Bonjour à tous, j'espère que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va très très bien. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ont rejoint ma chaîne. Et aussi merci à vous de continuer à être patient et à me suivre. Aujourd'hui, on va parler des Samsung S23. Oula, je me suis trompé. On va parler uniquement du S25 Ultra et pas des autres modèles parce que les autres modèles, il n'y a vraiment pas de différence. Qui vont bientôt sortir, à mon avis, vers janvier, au pire des cas, février. Donc je tiens à signaler que c'est que des rumeurs, rien n'est sûr. Il y aura des choses qui vont se faire, mais il y aura d'autres peut-être qui se feront pas. À voir. Et c'est parti. Donc pour commencer, les bords complètement carrés, vraiment à 90 degrés, c'est fini. Maintenant il y aura des bords arrondis, façon iPhone. Ça va un peu les ressembler, mais bon, c'est pas grave. Pour le mettre dans la poche, je suppose que ce sera un peu plus pratique. Les nouveaux S25 Ultra, ils devraient être un tout petit peu plus fins que ceux de l'année dernière. L'écran c'est toujours la même taille, 6,8 pouces, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va parler de la partie photo. On va commencer par le capteur principal. Il n'y aura pas de changement. Toujours 200 millions de pixels, comme celui de l'année dernière. Par contre, apparemment, ils veulent faire une bonne mise à jour sur la qualité de la photo. Ils vont mettre le paquet encore, comme ils ont toujours fait, sur le traitement de l'image, surtout en basse luminosité. Déjà, c'était pas mal, mais ils veulent encore plus améliorer ça. Le capteur ultra grand angle passerait de 12 millions de pixels à 50 millions de pixels. C'est vraiment une excellente chose. J'espère que la qualité sera vraiment améliorée. Parce que chez Apple, ils ont fait la même chose. Et ça a amélioré un peu, mais c'était pas foufou quoi. Je pense qu'on attend tous que les capteurs ultra grand angle soient au moins presque au même niveau que le capteur grand angle classique, le principal. Parce que un ultra grand angle, franchement, pour les photos, c'est vraiment très très important. On attend de voir ce que Samsung va faire. On espère que ce sera mieux. Et pour finir la partie photo, il y a eu des photos de visuel du S25 Ultra. Et apparemment, il y aurait un bouton, un endroit où il y aurait un bouton photo, dédié à la photo, comme sur les iPhone 16. Mais c'est pas sûr, ça se trouve c'est, je sais pas, l'antenne ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on le voit sur le visuel. Et peut-être que Samsung vont aussi faire comme les iPhones, rajouter un bouton dédié uniquement à la photo, déclenchement et peut-être d'autres fonctions. Et aussi pour l'IA, pour reconnaître des objets, on appuie dessus, on fait une photo d'un objet et l'IA vous dit où est-ce qu'on peut trouver ça, etc., etc. À voir. Donc il y aura un processeur Snapdragon 8 Elite. Je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est le meilleur processeur qu'il y a sur un téléphone Android. Samsung promet 40% de puissance en plus. Et aussi ce sera pour tous les S25 Ultra. C'est pas comme ils avaient fait à un moment donné, où ceux qui étaient en Europe, ils avaient un processeur fait maison de chez Samsung. Et tout le monde dans les autres pays, ils avaient le gros processeur Snapdragon 8, je sais plus, génération 2, je sais plus lequel, qui était bien plus puissant. Et les gens, ils n'ont pas acheté en Europe beaucoup ce téléphone à cause de ça. Donc là, non, pas de jaloux. Donc ce sera pour tout le monde Snapdragon 8 Elite. Donc ils vont mettre le paquet sur l'IA avec des nouvelles fonctions qu'il n'y avait pas avant. Avec plus de langues. Donc ce sera couvert par plus de pays qui pourront l'avoir dans leur langue à eux. En plus, ils veulent faire en sorte, apparemment, si je ne me trompe pas, ils veulent faire en sorte que toutes les données soient en local. Comme Apple, c'est une très bonne chose. Ça évite de transiter par des serveurs hein, ou des choses comme ça. Ou par exemple, si on fait de la retouche photo avec l'intelligence artificielle qui est dans l'application photo de Samsung, que votre photo circule dans les serveurs pour pouvoir faire la correction ou le déplacement ou ce que vous êtes en train de faire dessus. Et là, on aura aussi tout en local normalement. Et ça, c'est vraiment aussi une très bonne chose. Mais nous, pour l'instant, on attend toujours l'intelligence artificielle en français. On attend le mois d'avril, quoi, dans 4 mois. Et ce qui est de la RAM que aura ce téléphone, il y a une petite subtilité.
Si vous prenez le stockage 256 Go, ce sera 12 Go de RAM, 1449 €. Si vous prenez 512, ce sera 16 Go de RAM. Et aussi pour le 1 Tera, pareil, même RAM. La version 512 Go, 1569 €. Et la version 1 Tera, 1809 €. C'est pas donné, mais la chose qui est bien, c'est que c'est à peu près les mêmes prix que l'année dernière. Donc, pas de grosses augmentations et ça, c'est cool. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, il y aura aussi la Wi-Fi 7. Très bonne chose aussi. C'est la norme qu'il y a en ce moment et ça marche très très bien, je suppose. Parce que déjà, la Wi-Fi 6E, déjà, c'est une folie. Hein. On atteint des débits vraiment pas possibles. Donc, on aura la dernière norme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? Eh bien, si vous avez déjà le S24 Ultra, je pense que ce n'est pas la peine de changer. Il n'y a pas tellement de d'innovations qui vont vous faire le café, comme on dit. Et même si vous avez le S23 Ultra, c'est pareil. J'ai un ami qui l'a et il est très content, il ne veut pas changer, même pour le S24 Ultra, parce qu'il a des bonnes performances, batterie bonne, etc. Et surtout qu'il n'y a pas tellement de grosses innovations. Et je crois qu'en téléphone mobile, on est un peu comme dans la photographie, les appareils photo hybrides, tout ça. Et ben on est arrivé à un moment donné, on peut pas proposer beaucoup mieux, c'est compliqué. Ah, je vois dans la photographie, on propose des capteurs de 61 millions de pixels. Quoi, on va proposer encore des capteurs plus gros, mais la qualité d'image c'est la même, on verra pas de différence. Et là, on en est un peu à ce point-là. Il y a encore de la marge, hein, je pense qu'il y a moyen d'évoluer encore mieux, mais ça devient de plus en plus compliqué. Que la technologie, elle est déjà au bout de... Pas au bout, mais... Elle commence à stagner, hein, et c'est compliqué. Il faut proposer d'autres choses pour pouvoir vendre des téléphones. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à là. Je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou fin de soirée, dépendamment à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ciao!